Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Je suis heureuse de te retrouver dans le calme de cette soirée pour entendre la voix de Dieu parler à notre âme. Ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est que ce n'est pas un livre ordinaire. Elle ne se lit donc pas de manière ordinaire. On ne l'interprète pas grâce à notre grande culture, ni avec les clés de notre éducation ou des croyances populaires. On ne peut pas la disséquer d'un commentaire composé comme on le ferait de n'importe quel texte. Quand on lit la Bible, nous venons en fait écouter ce qu'elle a à nous dire. Lorsqu'un passage nous paraît obscur, nous le comparons à d'autres passages qui abordent le même sujet. Puis le Saint-Esprit finit par nous éclairer sur le sens de ces passages et guide notre compréhension. Voilà pourquoi l'étude de la Bible devrait toujours être approchée avec humilité et dans un esprit de prière. Prions d'ailleurs ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau, nous venons humblement à tes pieds pour t'honorer, pour te remercier de ce privilège que nous avons de t'approcher, d'approcher de ton trône de grâce. Éclaire-nous ce soir dans l'étude de ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Jonas, au chapitre 1, les versets 10 à 12. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Hier, mon ami, nous avons vu avec Jean-Claude ce que signifie réellement craindre Dieu. Aimer Dieu, respecter sa parole. Et comment ce commandement de craindre Dieu, le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau, est réitéré spécialement pour notre époque dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 14 notamment. Ici, les marins réalisent à la réponse de Jonas combien leur situation est grave. Ce n'est pas une idole qui a été défiée, non. Ce n'est pas non plus un homme d'État influent. Il s'agit du Dieu souverain, créateur de l'univers. Dis-moi, mon ami, quel recours reste-t-il à un homme s'il devient ennemi de son Créateur et Rédempteur ? Jonas, le messager de Dieu, non seulement a failli dans sa mission d'avertissement de Ninive, mais en plus, il a entraîné les marins dans sa perte. Maintenant, ces marins n'ont plus qu'un seul désir, celui de se désolidariser de la conduite coupable de Jonas, de ne pas participer à son péché afin de ne pas subir ses jugements. Ils demandent donc à Jonas ce qu'il doit faire pour que la colère de Dieu s'apaise à leur égard. Selon le prophète, le seul moyen est de le jeter par-dessus bord. Je salue ici l'attitude humble de Jonas, qui reconnaît sans réserve sa culpabilité, honteux d'avoir attiré tant de malheur sur ses semblables. Maintenant, nous nous interrogeons peut-être sur la réponse que Jonas a donnée à ses marins. Pourquoi le fait de le jeter par-dessus bord apaiserait la colère de Dieu envers eux ? Jonas fait ici référence à ce qui s'appelle l'interdit. Autrement dit, il leur enseigne à enlever l'interdit du milieu d'eux. Plusieurs passages de la Bible nous parlent de cet ordre de Dieu à son peuple, régulièrement de supprimer l'interdit du milieu d'eux. Tu pourras trouver une illustration de ceci dans le livre de Josué au chapitre 7, les versets 10 à 26. Je ne vais pas lire ce passage avec toi,
maintenant, mais je t'encourage vivement à le faire après avoir écouté l'audio et à prendre des notes. Il s'agit de l'histoire d'Akan, qui, par sa désobéissance volontaire à un ordre clairement exprimé de l'Éternel, a attiré le malheur sur le peuple qui était parti prendre une petite ville, la petite ville d'Aï, après avoir réussi à prendre la ville de Jéricho de manière glorieuse en suivant les ordres de l'Éternel. Les enfants d'Israël ont lamentablement échoué devant la petite ville d'Aï. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'interdit au milieu d'eux. Parce qu'un homme, Akan, par sa désobéissance, avait attiré la colère de l'Éternel et donc avait privé le peuple de sa protection et de l'accompagnement de Dieu à la guerre. Dieu invite son peuple à ôter l'interdit du milieu d'eux. L'interdit, c'est l'infraction commise sciemment contre la volonté exprimée de Dieu. Voici ce que nous dit le livre d'Hébreux au chapitre 10, les versets 26 à 27. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ailleurs dans la parole de Dieu, il nous est dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir, sans tenir compte des temps d'ignorance. Mais mon ami, il n'est pas possible de connaître la volonté de Dieu face à une situation et de continuer dans sa voie. Il est toujours dangereux. Il est toujours dangereux de s'entêter, malgré la connaissance de la volonté de Dieu, dans une voie de péché. C'est se placer sur un chemin qui échappe à la miséricorde et à la grâce. Donc par ce conseil, Jonas invite l'équipage à se séparer de sa folie qui a été de tenter d'échapper à Dieu. Le livre d'Apocalypse nous parle aussi de la séparation d'avec Babylone, de ne pas participer à ses péchés pour pouvoir échapper à son châtiment. Mon ami, je t'invite à ne pas laisser le péché volontaire s'installer dans ta vie, ni à participer par tes actes ou par ton silence au péché d'autrui, à t'en rendre solidaire. En matière de conscience, Dieu t'a créé entièrement libre, libre de faire des choix, libre d'exercer ton jugement pour le servir en toute intégrité. Si jamais tu te sens prisonnier d'un péché, tu peux demander à Dieu la grâce de le vaincre et d'en être libéré. Mais comment éviter de participer au péché d'autrui et de subir le même châtiment? Le passage que nous venons d'étudier dans Jonas nous invite également à la plus grande prudence dans les choix spirituels que nous faisons. Dieu nous invite à ne pas prêter foi à tous les esprits, mais à les éprouver pour savoir s'ils viennent vraiment de Dieu. Voici un principe qui pourra t'aider, mon ami, à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, le péché de la vertu. Je t'invite à le lire dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, les versets 3 à 6. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Je veux chanter l'amour de Dieu ». L'amour de Dieu est puissant pour te délivrer, mon ami, pour te délivrer des péchés qui t'ont rendu et maintenu prisonnier, pour te délivrer des influences qui te gardent loin des voies de Dieu. Écoute la première strophe.
Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, peut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Mon ami, je prie que tu laisses cet amour pénétrer dans ta vie, que tu le laisses te garder, te libérer, te fortifier pour que tu puisses marcher dans les voies de l'Éternel. Ceux qui marchent dans les voies de l'Éternel, même s'ils étaient boiteux, se raffermissent, sont fortifiés et parviennent jusque dans la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour toi, c'est ma prière, mon ami. Bonne soirée.